Le prescripteur, c'est le médecin qui dit à son patient, bah voilà, vous devez avoir une IRM, je vais vous faire une ordonnance. Pourquoi est-ce que lui, il doit être informé que vous avez un implant? Il doit être informé parce que, malgré tout, c'est pas un examen complètement de routine pour un patient qui est porteur d'un implant. Donc, il faut que le prescripteur se pose la question de l'intérêt de l'IRM pour ce qu'il recherche. Si le médecin peut remplacer l'IRM par un scanner, bah c'est mieux. Il faut vraiment que l'indication de cette IRM, elle soit formelle. C'est pas une IRM, oh bah tiens, on va bien voir ce qui se passe, etc. Il faut vraiment que ce soit une indication pesée parce que malgré tout, il y a quand même des risques et des contraintes. Il faut aussi que le prescripteur puisse se poser la question de je demande une IRM, j'en ai absolument besoin. Mais avec l'implant en place, il va y avoir un artefact. Vous avez vu cette espèce de zone d'ombre qui va masquer une partie de l'examen. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais voir ce que je veux sur cet examen? Parce que c'est pas la peine de vous faire passer une IRM si la zone qu'on veut analyser, c'est précisément celle qui sera masquée. À ce moment-là, bah, on se pose la question, est-ce qu'il faut pas enlever l'aimant de la partie interne? Est-ce qu'on peut pas remplacer l'IRM par autre chose? Le chirurgien doit être informé parce qu'il connaît le matériel, donc il sait si on peut passer une IRM avec ce matériel-là. Il confirmera qu'effectivement le patient a été implanté depuis plus de 6 mois et parfois on peut être amené à lui demander d'enlever l'aimant interne. Le fabricant doit donner son autorisation, c'est important, qui rappelle les consignes, qui vérifie bien de quel implant il s'agit, est-ce que c'est compatible, quelles précautions. Vous voyez qu'en fonction de l'implant, parfois on peut pas passer une IRM 3 Tesla, parfois c'est avec certaines précautions, parfois il faut un kit spécifique, parfois un bandage, etc. Donc c'est vraiment très très important que le fabricant soit au courant aussi. Lui aussi, il sait d'ailleurs si le patient a été implanté depuis plus de 6 mois ou pas, donc c'est important. Donc le radiologue, c'est très très important qu'il soit lui aussi au courant que le patient qui va recevoir a un implant. Il n'y a pas forcément d'équipe dédiée évidemment, mais les radiologues et les manipulateurs radio connaissent très bien leur matériel et ils savent très bien ce qui va être compatible, pas compatible. Là encore, comment on se déplace dans une IRM, comment on peut positionner un patient pour que le risque soit minime, etc. Le radiologue, lui aussi, va savoir quel artefact il va obtenir. Est-ce que c'est bien de faire une IRM au patient alors qu'il a une ordonnance pour vérifier justement l'endroit du cerveau qui est à côté de l'implant, etc., etc. Donc tout le monde doit vraiment être informé. Donc c'est tout à fait possible, vous l'avez vu, de passer une IRM avec un implant, il n'y a pas de problème, mais il faut que le patient soit bien informé des risques, du déroulement de l'examen, de ce qu'il doit préciser au médecin, de l'intensité de la douleur qu'il ressent, etc. Il faut absolument que le patient soit informé de tout ça. L'indication doit être formelle, c'est-à-dire quand vous passez une IRM, c'est en gros parce que le médecin a besoin de ça et qu'il ne peut pas remplacer par autre chose. Il doit se poser cette question-là. Tous les acteurs doivent donner leur accord, le patient évidemment, le prescripteur, le radiologue, le chirurgien, le fabricant, et il y a une procédure à respecter, il faut le faire, c'est sérieux, donc il faut absolument respecter toutes les étapes de la procédure.